Bonjour à tous. Autant vous le dire direct pour commencer cet épisode 2, il n'y a quasiment plus aucun outil électroportatif fabriqué en France. C'est le constat amer que j'ai fait en préparant ce chantier. Par contre, sur l'outillage manuel, on a encore des marques d'une qualité absolument exceptionnelle. Aujourd'hui, on fait un dernier tour de l'étage et je vous présente ces outils. Regardez bien ces pièces, parce que c'est la dernière fois que vous les verrez dans cet état. Comme pour le rez-de-chaussée, la maison est restée complètement dans son jus. J'adore ces petites pièces avec le lambris en bois, cocooning, en mode chalet. Comme pour le rez-de-chaussée, ici, à l'étage, on va devoir tout démolir. Le sol, le plafond, les cloisons, tout est voué à disparaître pour repartir d'une page blanche. C'est toujours un moment un peu particulier, le calme plat juste avant la tempête. On repère les volumes, on imagine les futures pièces, on se prépare psychologiquement à la montagne de gravats qu'il va falloir descendre très bientôt. Profitez bien de ce silence, parce que l'heure de la démolition arrive. Allez, venez avec moi, je vous montre l'équipement 100% fabriqué en France que j'ai sourcé pour être prêt à faire tomber tout ça. La démolition a commencé et moi je voulais vous présenter tous les outils que j'utilise pour la première partie, pour la phase démolition, tous les outils à main qui sont fabriqués en France. On va commencer chez Stanley. Stanley, chez qui j'ai acheté un lot de tournevis, parce que les tournevis, je les perds tout le temps et que j'en avais plus. Du coup, j'ai racheté des tournevis chez Stanley, qui sont eux fabriqués dans le Jura. Chez Stanley, toujours, j'ai acheté en même temps une scie Egoin, qui est hop là, qui est fabriquée en France aussi. C'est Stanley qui fait ça et c'est super. Ensuite, on va parler d'un groupe que j'aime beaucoup, qui est le groupe Novalia, qui a plusieurs marques et qui fabrique en France tout plein d'outils à main, tout plein d'outils forgés. Ils ont une forge qui est super. Et du coup, on commence par la massette que j'ai achetée chez Mob. Du coup, Mob, qui est une des marques du groupe Novalia, qui fabrique ça dans la Loire. Toujours de chez Novalia, on a une deuxième marque qui est la marque Le Borgne. Chez qui j'ai acheté une masse pour faire la démolition. Pour le coup, c'est fabriqué en Savoie, le Borgne. C'est une masse de 4 kg celle-là et c'est vachement bien. Ils ont un nano-vib. Il y a un manche qui prend toutes les vibrations pour lui. Quand on tape dans quelque chose, ça fonctionne vraiment, vraiment super bien. Ensuite, toujours de chez Novalia, j'ai acheté un seau. C'est Mondelin. C'est la troisième marque du groupe Novalia. C'est Mondelin. C'est fabriqué en France. Pour le cordex, j'avais plus de poudre à tracer et Mondelin en fabrique en France de la poudre à tracer. Ça, c'est vachement bien pour le coup. Ça, je l'ai depuis longtemps. C'est un escabeau de chez Ailo qui est fabriqué en France, c'est fabriqué dans la Vienne. Hop là, par ici. J'ai une équerre de maçon qui me servira plutôt pour dessiner les cloisons, etc. Et c'est Taliaplast qui fait ça. Ça, c'est fabriqué en Loire-Atlantique. Taliaplast, ils sont spécialisés dans métal, caoutchouc, plastique en même temps. C'est super. Ça, j'ai refait déjà une maison avec. Ça n'a pas bougé. Moi, je trouve ça parfait. L'équerre, elle est d'équerre. Est-ce que j'avais autre chose à vous montrer? Ah si. Si. Dernier petit outil dont je me sers un peu tout le temps, c'est un balai de chez Elephant. Hop, si on voit, le manche du balai, il est en pin des Landes et il fabrique ça dans l'Oise. J'ai fait à peu près le tour de tous les outils que vous allez voir sur toute la partie démolition. Pour le reste, on peut se le dire déjà, deux trucs si j'ai des questions dessus. Tout ce qui est outillage électroportatif, dont je ne me suis pas servi tellement pour la démolition, concrètement, ça n'existe pas fabriqué en France. Il n'y a plus d'outillage électroportatif.
À une exception près, c'est Virax qui fait une cintreuse électrique pour la plomberie, pour cintrer le multicouche. Mais c'est le seul outil électroportatif que j'ai trouvé qui serait encore fabriqué en France. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez envie de suivre le projet, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez surtout pas à partager à tous ceux à qui vous pensez que ça pourrait plaire de suivre une rénovation entièrement avec du fabriqué en France. Abonnez-vous, n'hésitez pas et à bientôt.